Alors je quitte le temps de l'escargot à Castet-Arouy, qui est un nouveau gîte de cette année 2024. Alors c'est Jean-Patrick, l'hôte aubergiste du gîte, qui est vraiment, mais vraiment très sympathique, qui est lui-même un pèlerin émérite, qui a marché, comme je le disais dans la vidéo précédente, je crois, plus de 15 ans à tous les ans. Il a fait le tour du monde à pied. Il m'a raconté tous ses voyages. J'ai voyagé avec lui, il m'a donné des conseils. Alors, on ne peut pas avoir mieux comme conseiller pour le chemin, pour les chemins. Il est allé jusqu'au Shikoku au Japon. Il est allé partout. Ce serait très long de vous dire partout où il est passé, mais pendant 15 ans, il a marché tous les jours, tous les ans. Pas tous les jours, mais tous les ans, quelque part. Alors, on va passer dans Castet-Arouy. Et, vous voyez, on a une carte ici. Vous voyez, je m'en vais à Lectoure, mais je vais passer faire mes courses parce que j'ai déjà mon gîte réservé à la Romieux. Mais il n'y aura rien pour acheter, pour manger. Alors, il faut que j'achète à Lectoure. Vous voyez ici, Lectoure. Je suis à Castet-Arouy et je vais dormir à la Romieux. Alors, c'est déjà réservé. Jean-Patrick a déjà appelé Laurent, qui est au gîte de la Romieux. La Romieux, je vous en parle un petit peu maintenant. C'est une ville qui a été créée par des pèlerins. C'est une ville qui n'existait pas avant le chemin de Compostelle. C'est très particulier. Des villages plutôt, qui existent par rapport au chemin, j'en connais pas beaucoup. Et la Romieux est un bel exemple de ce type de village. C'est tout petit, vous allez voir. J'ai jamais été, parce qu'il y a 10 ans, j'ai passé sur ce chemin sans passer par la Romieux. J'ai coupé, parce qu'il y a un raccourci pour éviter la Romieux. Ça, c'est l'église de Castet-Arouy. Très vieille, j'imagine. J'ai pas d'indication sur la date. Mais vous pouvez voir que, vous voyez, tout est inspiré du chemin. Vous voyez ici une gravure avec un bourdon et une coquille. Vous voyez alors un autre, peut-être un nouveau gîte aussi, qui n'est pas ouvert encore. Je ne sais pas son nom. Ah oui, je l'ai ici. Il s'appelle Au Musée d'Albert. Vous voyez, ça a l'air assez... Est-ce que c'est un gîte ou un musée? Je ne le sais pas. Ah oui, c'est un musée. Le musée d'Albert, ici. Alors, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que je peux prendre tout mon temps parce que j'ai déjà une place qui m'attend à la Romieux. Et j'ai hâte de voir ce village qui, paraît-il, est assez pittoresque. Alors, dans mon dernier vidéo, je parlais de noms de villages. J'avais parlé de Mansonville, qui était très américain comme nom. Mais là, vous voyez, c'est un nom typiquement français. J'habite Plieux. Habiter Plieux comme village, c'est très étrange comme nom. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce nom-là, Plieux. Mais moi, ça m'amuse un peu, ces noms-là, qui ont des origines très lointaines, qui datent carrément du temps des Romains. Alors, c'est du latin, probablement, qui s'est transformé en occitan, les noms des villages, du latin à l'occitan, qui est le langage de cette région, et c'est devenu du français. Donc, ça a donné un nom comme Plieux. Vous allez dire que c'est déjà plus amusant que des noms comme Saint-Jérôme, Saint-François,
Saint Joseph, tous les saints de la Bible qu'on a comme nom de villes et villages au Québec. Donc, Plieux, je vais vous montrer ça. C'est des noms marrants. Alors, je vous filme le Fleuron de Lomagne, boutique gourmande, ouvert 7 jours sur 7. Espace fromagerie, foie gras, produits régionaux. Armagnac, alors c'est le pays de l'Armagnac. Apéritif, fromage, vin. Alors, du repas que j'ai eu hier soir à l'escargot. Je n'ai pas mangé d'escargot, mais c'est tout comme j'ai mangé, parce que j'adore les escargots, j'ai mangé royalement hier avec de l'Armagnac en entrée. En fait, un apéritif à base d'Armagnac. Alors, c'était vraiment succulent. Et tous les plats étaient faits maison. Alors, à chaque jour, je le dis à mes amis français, on mange tellement bien en France, je ne me souviens pas d'avoir mal mangé. Et ça ne fait que confirmer mon voyage en France. Je ne veux pas critiquer la gastronomie espagnole, mais c'est pas tout à fait la même chose, même si on mange bien en Espagne. Mais en France, ce qui fait la différence au niveau nourriture, la France par rapport aux autres pays, c'est sa diversité. Vous voyez, moi je marche, je traverse, là je suis dans le Gers. Hier j'étais dans le Tarn-et-Garonne. Eh bien, la cuisine elle change. Pourtant je marche à vitesse d'escargot, c'est le cas de le dire. Mais la cuisine change chaque jour. Alors on mange très bien. Et j'ai eu le droit à un petit coup d'Armagnac et d'apéritif à l'Armagnac. Fait chez le paysan. C'était vraiment succulent. Donc, rappelez-vous pour les marcheurs, ceux qui veulent entreprendre le chemin de Compostelle du Puy, sur lequel je suis, ben, quand vous allez passer avant Lectoure, entre Lectoure et Miradou, arrêtez à Castette-Arouy, chez l'Escargot, et vous ne regretterez pas. À Bellefontaine, vous voyez, quand je vois des belles choses, alors c'est 2 boucs ou 2 chèvres, je sais pas trop, on va dire des boucs qui crachent, qui jettent de l'eau dans cette fontaine qui doit être en marbre, je crois. Je fais attention parce qu'il y a comme un jardin autour, je ne devrais pas marcher dans les plates-bandes, mais si je voulais vous montrer une belle vue de la fontaine, j'avais pas le choix. Alors j'ai triché. Alors j'arrive à Lectoure. Alors c'est une ville romaine. Je pense que le nom romain c'est Lecturum. Je vous dirai ça, là j'ai des notes. Je vais vous préciser ça. C'est une ville d'origine romaine qui date du temps des Romains. Et d'où le nombre de fontaines. Comme les Romains avaient le culte de l'eau, il y a beaucoup de fontaines. Et il y a l'église de Lectoure qui date du 14e siècle ou du 15e siècle, je ne sais plus. Et on y approche. Alors je vous montre ça, c'est un coup de chance. Il y a un défilé de vieilles autos. Regardez bien ça, j'ai vu une première Citroën, 2 chevaux. J'ai dit, ah, c'est génial. Mais là, c'est que des 2 chevaux qui passent devant moi, ben, à travers la circulation normale. Quelle chance que j'ai! Non, mais quelle chance! Plein de Citroën. Il y en a d'autres qui s'en viennent, là. Moi, je suis mon auto culte. C'est la Citroën 2 chevaux qui date... Ah, une amie. Ça aussi, ça c'est récent. Ce que vous voyez passer, c'est une amie. Alors, je suis gâté. C'est aussi une Citroën, mais d'aujourd'hui électrique. C'est une autre folie populaire, la Citroën Ami. Regardez, une Citroën
une autre Citroën qui me salue. Alors j'avais vu il y a quelques années un autre défilé du même genre. Alors je suis chanceux, c'est la deuxième fois que j'assiste à un défilé de vieilles bagnoles. Ici, il y a quelques années, j'avais assisté en France à un défilé de vieilles autos, mais de toutes sortes. Et là, c'est des Citroën. Et j'ai l'impression que c'est terminé, que le défilé est déjà terminé. En tout cas, pour moi, c'est un grand velours. D'autant plus que j'ai vu une Citroën Ami, Citroën qui parlait d'exporter son Ami, sa Citroën Ami au Québec. Malheureusement, il y a eu des grosses pressions économiques. Tu sais, les grosses compagnies d'automobiles ne veulent pas de formule économique parce que la Ami, ça coûte rien à rouler parce que tu branches ça sur la même prise que ta bouilloire. Donc, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème pour au niveau énergie, surtout que chez nous, au Québec, l'électricité ne coûte vraiment pas cher. Donc, on roulerait avec la Ami au Québec pour 3 fois rien. C'est une auto économique à tout point de vue parce qu'au niveau du prix de fabrication, elle est très très économique. Alors, voyez ici, ça c'est la cathédrale de la ville. Et elle avait un clocher qui n'est plus. C'est pour ça que ça a été tronqué. Alors ça ressemble plus à une tour, mais c'est vraiment une église. C'est Robespierre, durant la Révolution française, qui a fait détruire le clocher. Donc, c'est pas d'hier. Alors, c'est la cathédrale Saint-Servais et Saint-Protais du 15e siècle que je viens de vous montrer. Alors, vous voyez, on est dans le sud de la France. Alors, il y a un citronnier ici. Hein, c'est des choses qu'on ne voit pas ça au Québec, en plein air. Alors, cet hôtel, l'entrée, vous voyez ici, c'est un hôtel qui s'appelle l'Hôtel des Trois Boules. Pourquoi? Ben, devinez. Hôtel des Trois Boules. Alors, on va rentrer dans la cathédrale Saint-Servais du 14e. Je pense que c'est ça que je vous ai dit, hein, le 14e siècle. Saint-Servais et Saint-Protais. Mais qui avait eu des ramifications dans l'époque. Il y avait déjà un temple au même endroit dans l'époque romaine. N'oubliez pas que c'est une ville qui a été construite à l'époque romaine.
suis devant la cathédrale Pas que je me trompe, Saint-Gervais. Je disais Saint-Servais, je m'en excuse. C'est Saint-Gervais, 14e siècle. Et c'est aussi là que se trouvait le temple de la déesse Cybèle, que les Romains, alors donc à l'époque romaine, il y a plus de 2000 ans, ben, il y avait un temple ici, exactement où se trouve la cathédrale Saint-Gervais, qui s'appelait le temple de la déesse Cybèle. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, Cybèle. Alors, vous voyez que c'est une ville pleine d'histoire. Si je vois des édifices intéressants, je vais vous les filmer avec plaisir. Alors, voici une attraction du village de Lectoure et la fontaine de Diane, qui est une fontaine qui date des Romains aussi et qui est alimentée par 3 sources différentes. Donc, un lieu d'eau qui est dit d'importance. Vous voyez l'architecture qui est du 13e siècle, ici. Alors, dès le 13e siècle, les habitants de Lectoure, le nom de Lectoure, attendez, en romain, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai sous la main, c'est ça, attendez. Alors, le nom romain de cette ville, c'est Lactora. Pourquoi? Au lieu de... C'est devenu Lectoure, mais pourquoi Lactora? C'est la tribu qui habitait ici, c'était les Lectorates. Et ces Lectorates ont vu les Romains arriver et tout de suite se sont alliés aux Romains. Ils n'étaient pas fous, ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas de taille à se battre contre les Romains. Alors, ils se sont tout de suite devenus Romains, ils se sont associés. Les Romains étaient, dès que tu embrassais leur mentalité d'envahisseurs, ben, ils foutaient la paix. Fait que les Lectorates ont foutu la paix aux Romains et vice-versa. Alors, je viens de vous filmer la devanture d'un restaurant qui appelle restaurant bistronomique pour gastronomie, bistrot, donc abordable. Vous voyez, j'ai montré le prix. Vous avez un gigot d'agneau pour 21 € avec tout le repas pour vraiment un prix. Vous voyez ici, maigret de canard, assiette de cochon, maigret de canard pour 15 €. C'est moi. Ici, vous avez donc les prix vraiment très abordables. Alors, ceux qui aiment la bonne bouffe, je vous jure que vous allez, là je suis sur la grande place, le chemin principal de Lectoure, j'en ai l'eau à la bouche. Alors, je suis sur la grande place de Lectoure. Alors, je vous ai montré des restos, mais on est le matin. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas arrêter pour manger. C'est sûr que de la nourriture aussi bonne, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour manger dans ces bistrots bistronomiques comme ils disent, parce que c'est délicieux. J'ai eu un très bon déjeuner avec Jean-Patrick ce matin. Ça, c'est l'hôte de l'escargot. Donc, je n'ai pas faim. Et on est le matin de toute façon encore. Le bon côté de voir tous ces bons restaurants à Lectoure, ça m'a fait penser d'acheter de la nourriture parce que dès que je vais sortir de Lectoure, ben, il n'y aura plus rien à manger. C'est nada. Il n'y a rien d'autre. Et ça, on me l'a averti. Et même à la Romieux où je m'en vais, il n'y a rien, tout va être fermé. Donc, une personne avertie en vaut deux. Alors, j'ai fait mes provisions et je ne mourrai pas de faim
à la Romieux. Alors je vous montre ici un chemin de fer qui n'est plus, qui est un peu à l'image de la France d'aujourd'hui. Vous voyez ici, il y a déjà eu des trains qui ont passé ici, mais c'est fini. Et c'est une autre époque. Les fameux trains à compartiments. On s'en va vers les trains à très grande vitesse, les TGV. Alors il y a moins de lignes, parce que c'est des lignes spéciales très rapides à 300 km/h. Et les bonnes petites promenades en train qu'on faisait agréablement, comme j'ai fait souvent en France avec la SNCF, c'est fini. Vous voyez, je marche vers Aire-sur-l'Adour et il y avait un train qui se rendait là. Il n'existe plus. Fait que vous voyez, toutes les lignes moins importantes avec les trains plus pittoresques disparaissent et... Oups, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et des choses qui arrivent. Et donc, c'est l'ère de l'automobile. Alors, il y a des autos. Tout le monde a une bagnole, comme on dit. Alors, c'est là que je m'en vais, non pas à Condom ni à Nérac. À Condom, oui, mais pas tout de suite. Je vais dormir avant la collégiale de la Romieux à 13 km. Alors, vous voyez ici la pancarte. C'est exactement là où je vais dormir, le collégial de la Romieux. Alors, on ne peut pas avoir une meilleure représentation. Alors, je vais vous le montrer quand je vais y arriver. Vous pourrez voir directement ce que ça a l'air en vrai. Alors, je suis dans un cimetière d'auto et là, on a une Citroën, comme le défilé de tout à l'heure, mais dans un piètre état, en décomposition. Et vous avez ici une Peugeot 403 noire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'est la même auto que Colombo conduit dans sa série, sauf qu'elle est grise. Ils avaient à côté une belle Citroën 2 chevaux, encore une fois, mais en meilleure, complète, mais un peu fatiguée aussi. Alors, je vais la voir ici, un autre profil. Alors, moi, je suis un autre Peugeot, une 504, très populaire aussi. Ici, vous avez la Renault, ce qu'on appelait la Chameau. Il y en a eu au Québec beaucoup. La Schnack, le Chameau, la Renault 5. Ils viennent de la sortir en électrique. Très beau design. Je parle de celle électrique. Ben, ça, c'est le design de l'époque. Et c'est sur cette auto-là que j'ai appris à conduire. Ça, c'est une Citroën Ami. Pas la Ami que je vous ai montré électrique, c'est l'ancienne Ami. Et une autre Citroën, mais ça dans un état beaucoup mieux, même si je ne sais pas si elle fonctionne. Ah, il y en a une autre plus loin, une autre Citroën. Vous voyez, c'est une Citroën 2 chevaux, encore une fois, mais couleur crème. Et on voit vraiment des pièces rares d'automobile. Vous voyez ici, des autos que même moi, je n'ai jamais vues. C'est la caverne d'Ali Baba des vieilles autos. Alors, moi qui adore ça, les vieilles automobiles, je suis servi. Alors, je suis dans le village de Marcellan. C'est le dernier village avant la Romieux. Et je viens de parler à un paysan. Et il m'a dit, je lui demandais, c'est quoi la spécialité du coin là, de Marcellan, de Lectoure et tout ça. Il dit, c'est le maigret de canard. Alors, ça explique pourquoi tout à l'heure, quand j'ai filmé les restaurants, ils avaient tous au menu le fameux maigret de canard. Alors, j'en connais qui adorent le maigret de canard, comme moi. Alors, si vous aimez ça, vous viendrez dans la région. Si vous allez en France, évidemment. Vous allez me dire, oh, la France, c'est très grand, alors c'est pas évident de se rendre là. Mais avec le train, vous prenez... mais on peut manger du maigret de canard n'importe où. Mais si vous êtes dans un décor associé à ça, qui va avec, ben c'est ici. Vous voyez, alors le village de Marcellan que je suis en train de traverser, qui n'est pas très vivant.
parce que c'est un tout petit village. Voilà. Alors je suis en train de traverser le village de Marcelin et je n'ai pas pu m'empêcher de filmer cette série de petites maisons. Désolé pour le bruit, mais cette série de petites maisons typiques et très bien entretenues de l'époque à Marcelin. J'aime beaucoup. Alors je filme des mini marguerites. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle des pâquerettes. Mais ça ressemble à des petites marguerites. Donc si quelqu'un peut me dire sur le réseau social si c'est ça des pâquerettes, qu'est-ce que c'est? Alors j'approche la Romieux. Je suis juste en face. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors vous voyez au loin, ce qui est en plein centre de l'écran, c'est la collégiale de la Romieux. Et mon gîte est juste à côté. On va s'approcher, je vais vous montrer ça. Alors, ce que vous voyez là, c'est la collégiale de la Romieux. En fait, c'est l'église de la Romieux. Et la Romieux, ça veut dire le pèlerin en occitan. Parce que ça a été fondé par des pèlerins, tout simplement. Sans les pèlerinages, il n'y aurait pas de la Romieux. Donc, je vais dormir au pied de ce gigantesque édifice qu'est la collégiale. Alors je vous montre la pancarte de Castelnau sur l'Auvignon qui est à 5 km d'ici. Alors demain matin je vais m'en aller par là pour passer par Castelnau sur l'Auvignon. Pourquoi je vous parle de ce village là? C'est que ça a été un des hauts lieux de résistance du maquis. Le maquis, ben, c'est la résistance contre les nazis, contre les Allemands. Et les Allemands, en représailles, face à cette résistance-là, ont brûlé ce village-là. Donc, je voulais parler de ce village en mémoire à ceux qui sont morts pour la liberté, contre les nazis qui ont massacré beaucoup de gens. Alors, je suis rendu à la collégiale de la Romieux. On va faire une visite. Vous voyez le sens de la visite. On va faire une visite de cette... Waouh! De cette fantastique. Regardez-moi ça, c'est beau. Incroyable. Regardez comme c'est beau. Ce jardin, ce cloître. C'est sûr que les colonnes sont moins travaillées que celles de Moissac. Regardez celle-là qui est complètement rongée par le temps. Cette structure de bois, incroyable. C'est vraiment très beau. Regardez. On n'a pas le droit d'aller dans le jardin, malheureusement. On va faire le tour. Alors, il y a deux tours. Ça, c'est la tour du clocher. Paraît-il qu'il y a la plus vieille cloche du Gers. Une des plus vieilles, en tout cas. On voit mieux la tour dans laquelle je vais monter. Je vais monter jusqu'au chemin de ronde, qui est juste... il y a 68 marches, je pense, pour aller là-haut. Alors là, je rentre dans le palais. Enfin, ce qui en reste, hein, comme vous pouvez voir, tout ce qui reste, c'est cette fameuse tour. Car à la Révolution française, encore une fois, tout a été démonté. Ils ont piqué les pierres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la collégiale a été donnée au chantier de la France,
chantier carrière. Et donc, ils se sont servis du palais sans démonter la tour pour construire plus loin avec les pierres. Donc, il ne reste plus de palais. Évidemment, la collégiale, l'église, par souci religieux, même les révolutionnaires n'ont pas osé la détruire, heureusement. Alors, vous avez ici le jardin intérieur, en fait le cloître. Et juste en face, ça c'est l'entrée de la collégiale. Vous voyez ici. C'est l'entrée. Alors on rentre. On va voir l'église. La voici. Superbe. Très beau. Là, je rentre dans la sacristie. Regardez ça, la sacristie. Incroyable. Ils ont restauré ça, regardez ça, comme c'est beau. Des fresques de 1400. Incroyable. Et là, c'est le grand moment. Je vais monter je ne sais pas combien de marches pour monter dans la tour. Alors, je ne suis pas encore rendu en haut. Je suis en une partie intermédiaire de la tour. Mais déjà, ça nous permet de voir le toit. Regardez la quantité de bois et de pierre qu'a servi. C'est le dessus de l'église, de la collégiale. Ça tient le toit de la collégiale. Et il y a ça, il y a cette structure de béton qui tient, qui est au-dessus. Comment ça fait pour tenir? On se demande, hein? C'est incroyable, regardez ça. Avec vue sur la région. Mais je vais aller encore plus haut. Ça s'appelle la tour de garde. Là où il y avait les gardes. Je croyais que ça allait plus haut, mais vous voyez, ça s'arrête ici. On ne peut pas aller plus haut. Et le plus haut, c'est qu'on voit le toit. Le toit de la tour ici. Fait qu'il n'y a pas de tour de garde. Ou si c'est un tour, oui, il y a un tour de garde, mais c'est fermé à clé. Comme vous pouvez voir, il y a un cadenas. Fait que, vous voyez, l'escalier, c'est extrêmement étroit. Faut être pas trop gros là, pour passer parce que c'est très étroit. Alors ici, vous avez l'endroit le plus haut et vous voyez le cloître. Ça vous donne une idée de la hauteur. Et mon gîte est juste à droite de ça. C'est là que je dors. C'est presque dans la collégiale. Vous voyez, alors ça c'est l'endroit le plus haut. On peut voir la structure de bois
et la région tout autour dans laquelle nous surplombons. Je trouve qu'ils ont mis du grillage, alors c'est moins intéressant. C'est moins intéressant pour voir. Tout à l'heure, on avait une meilleure vue.